Hello à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai un putain de style de schlag, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. On part pour faire de la peinture, donc c'est pour ça que je suis habillée comme une merde. Donc je vais vous montrer, et j'en profite aussi pour vous montrer du coup le miroir qui est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc on a simplement pris une planche de bois, on a collé des petits miroirs dessus, des petits tasseaux de part et d'autre, des plus jolis sur les extérieurs et des plus plats à l'intérieur, et voilà tout simplement. Donc là il va falloir que sortir la planche de sous le lit et que ensuite je la peigne en noir. Soit ce sera un grand carnage, soit ce sera potable. Je viens de vous dire que ce sera pas hyper bien parce que j'adore bricoler, mais je suis pas non plus, voilà, je suis pas hyper forte non plus. Je me débrouille pour peindre, ça va, je sais le faire, mais du coup, ben écoutez, vous verrez bien. Hello tout le monde. Et ben écoutez, aujourd'hui, je viens de terminer le montage et j'ai également terminé de la tournée aussi tout court de ma vidéo DIY sur le petit miroir face de lune qui est toujours devant moi. En fait, à la base, c'est ce que je dis dans cette vidéo, c'est que je devais mettre ce DIY à l'intérieur d'un journal de bord et en fait, ça prenait tellement de temps que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo dédiée. Donc je vous la mets direct dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai grave pris du plaisir à la monter cette vidéo, ça me change de ouf. Sinon, écoutez, là, je vais commencer à tourner la vidéo une semaine dans ma vie de coach. Donc je vais faire l'intro et puis après, toute la semaine, je vais tourner des petites bribes, je vais pas mal expliquer en détail, donc n'hésitez pas à aller la voir dès qu'elle sortira. Je pense qu'elle sera sortie dans le week-end, en tout cas j'essaierai de la monter dans le week-end, ce serait chouette. Donc je vous la mets également dans le petit i si elle est sortie. Et puis du coup je serai pas beaucoup présente cette semaine dans le journal de bord puisque je pense que je vais être assez submergée s'il faut que je tourne des trucs pour la vidéo et des trucs pour le journal de bord. Je pense que je vais être trop... Voilà, je pense que ça va être trop compliqué à gérer parce qu'il faut pas oublier que j'ai un boulot aussi à côté et qu'il y a certains soirs où je vais rentrer très tard, donc ce sera soit je tourne un truc pour le journal de bord, soit un truc pour la vidéo, et je privilégierai la vidéo évidemment puisque c'est le sujet principal de cette vidéo là et on aura encore plein d'autres jours à partager ensemble. Écoutez, ce week-end ça s'est bien passé, ça m'a fait du bien, mais je trouve que les jours passent à une vitesse folle en ce moment, je comprends pas. Déjà là on est le 30, ok, demain on est au mois d'octobre, le mois de septembre est passé si vite, dans 3 semaines je suis en vacances, alors moi ça m'arrange, ça veut dire que je suis bien dans ma tête, que je suis bien dans ma vie et ça c'est super chouette. Si ça pouvait durer comme ça tout le temps ce serait trop bien parce que ça veut dire que je me sens bien et que le temps passe vite, mais le seul inconvénient c'est que les week-ends passent trop vite aussi. Malheureusement, vraiment hier j'ai regardé la vidéo d'Amixen et je me suis dit putain mais c'était il y a une semaine où j'ai regardé l'autre, c'était pas genre il y a 3 jours, enfin c'est hyper bizarre. J'ai une de mes copines qui m'a contactée aussi, celle qui était partie vivre loin, qu'on se voie. Malheureusement, elle ne reste qu'une semaine, que jusqu'à vendredi. Et elle m'a envoyé un message ce matin. Moi, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, j'avais déjà prévu tous les tournages et tout et je voulais vraiment m'en occuper aujourd'hui. Le mardi, c'est trop compliqué, j'ai pas le temps. Le mercredi, j'ai pas le temps. Le jeudi, c'est le seul jour où j'ai le temps, mais elle n'était pas disponible. Et vendredi, j'ai proposé jusqu'à 15h, ce sera ma seule dispo, puisque sinon, je travaille direct après, très loin de chez moi, donc il faut que je parte 1 heure en avance, et je commence à bosser à 17h, donc forcément, à 15h30, il faut que je sois prête à partir. Donc voilà, je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé pouvoir profiter d'elle. Après, j'ai pas de thunes, hein, il me reste 19 centimes sur mon compte, je n'ai toujours pas été payée, donc de toute façon, on n'aurait pas pu faire un truc chouette. Après, là, il est 15h et j'ai toujours pas de nouvelles. Donc d'un côté j'espère qu'elle me dira ok pour vendredi et que d'ici là je serai payée. Comme ça je pourrais vraiment profiter, qu'on aille au resto à midi ou qu'on se fasse un petit peu de shopping et d'avoir de la thune. Parce que sinon avec 19 centimes ça va être très triste. Mais voilà, écoutez, en tout cas je vous tiens au courant si je l'ai vu. Je vous tiens au courant de ma semaine dès que je le peux et dès que j'y pense. Mais surtout n'hésitez pas à aller voir mes 2 vidéos qui sont sorties. Ça me ferait trop plaisir. C'est ce que je dis dans ma vidéo DIY, c'est que j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, j'ai des vidéos qui atteignent 70 vues, mais j'ai que 9 abonnés et vous vous rendez peut-être pas compte du temps de montage que je prends. Vraiment généralement c'est entre 4 et 5 heures, plus 1 heure le temps que la vidéo s'exporte sur mon ordinateur, puis
1 heure pour qu'elle s'exporte sur YouTube, ça me prend une après-midi entière. Là il faut encore que je fasse la miniature que je n'ai toujours pas faite, mais d'abord je vais filmer l'intro de ma vidéo de coach sportif et écoutez, on se retrouve très très vite. Hello à tous, et ben écoutez, ça faisait un moment que je vous avais pas pris, mais je vous avais prévenu qu'avec la vidéo que j'étais en train de tourner, que d'ailleurs je suis en train de monter et qui va sortir aujourd'hui, je vous la mets dans petit i, et j'allais difficilement pouvoir tourner les deux en même temps. Donc ben ça fait une semaine que je vous ai pas pris, mais en soi j'avais pas grand chose à raconter. Le tournage de cette vidéo s'est bien passé. Ça a été un peu la galère parce qu'il fallait que j'arrive 5 minutes en avance et que je reparte un peu plus tard pour vous filmer plein de trucs. Hier je suis allée manger au restaurant avec ma copine qui avait déménagé loin et sa sœur avec qui je suis amie. J'ai appris qu'elle était partie aussi dans un autre pays. Carrément. Voilà, déjà que je parlais plus beaucoup à des gens, et ben j'en ai encore moins autour de chez moi, mais bon écoutez, c'est la vie, c'est pas grave. Cette copine avec qui je suis allée manger hier va se marier, donc il va falloir que je commence à trouver un logement parce que du coup elle se marie loin de chez moi et il va falloir que je trouve une robe dans son thème. Et ça, je pense que ça va pas être facile, alors je vais commencer à regarder là ce matin pour me donner un peu une idée de ce que je voudrais, parce que honnêtement j'en ai aucune idée de ce qu'est une robe. En fait c'est le premier mariage auquel je vais assister, hein, qu'on soit d'accord. Donc j'ai aucune idée de quel type de robe il faut mettre, quel type de robe pour l'été, enfin bon bref, j'en sais rien. Et je vais en profiter aussi pour faire la mise à jour de mon iPhone que je n'ai toujours pas fait, j'ai toujours pas fait iOS 18, donc je vais en profiter pour la faire. Par contre ça fait 2 jours que je suis un peu malade. Depuis que j'ai pris la dernière pilule de ma plaquette, j'ai très mal aux ovaires et j'ai très très mal à l'estomac surtout. Et je comprends pas à quoi c'est dû, parce que mal à l'estomac, je sais pas si c'est une coïncidence d'un truc que j'ai mangé ou si c'est la pilule qui fait ça. En tout cas, comme c'est seulement la 2e plaquette que je prends de cette pilule, c'est normal qu'il y ait encore des effets secondaire, le temps que mon corps s'habitue, mais c'est vrai que là c'est un peu compliqué parce que je voulais aller faire les magasins cet après-midi, un peu loin de chez moi, enfin à une demi-heure de chez moi. Le problème c'est que j'ai peur si je me sens pas bien de comment je vais me débrouiller, donc peut-être que j'irai faire les magasins que autour de chez moi et peut-être que j'irai pas du tout faire les magasins. Mais du coup ça m'embête parce que ça me gâche mon week-end et que j'ai rien dormi de la nuit. D'ailleurs on peut voir la différence d'énergie entre l'intro de ma vidéo une semaine et l'outro que j'ai filmé du coup ce matin où j'ai zéro énergie parce que bah déjà c'est le matin, que j'ai mal dormi, que je suis fatiguée. Enfin bon bref, là je suis en train de regarder une dernière fois la vidéo, voir si tout va bien avant de l'exporter sur YouTube. Écoutez, je vous tiens du coup maintenant plus régulièrement puisque je vais avoir plus le temps de vous récupérer. Hello, et ben écoutez, cet après-midi je suis allée faire les magasins, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. On commence par un truc pas très sympa, hein, c'est du Gaviscon. Voilà, parce que ça va toujours pas mieux et que là en ce moment j'ai très mal. Donc bah je vais le prendre juste après. Ensuite je suis passée à la Fnac et j'ai acheté ce livre. C'est un roman, sauf que les pages en fait elles sont scellées et il y a 24 chapitres qui correspondent aux 24 jours de l'Avent. Donc en fait il y a un chapitre par jour avant Noël et j'avais vu la pub sur TikTok et là du coup je suis tombée dessus, donc il m'a coûté 18,95€ et en vrai j'ai trop hâte parce que les histoires de Noël j'adore. J'ai un autre livre que j'aime beaucoup et je pense que ça va grave me plaire, donc ça c'était l'achat culture. Et ensuite j'ai acheté de la déco pour Noël à Action. À la base je devais pas du tout y aller pour ça, mais j'ai trouvé des pépites donc je vais vous les montrer. J'ai trouvé un petit traîneau comme ça, un petit peu en macramé et pailleté, trop mignon. Ensuite, j'ai trouvé des petits nœuds comme ça pour mettre sur mon sapin. Donc j'en ai pris 3 et il y en a 2 à chaque fois, donc ça m'en fait 6 en tout. Voilà, comme ça va me permettre de garnir un petit peu mon sapin. Ensuite, j'ai trouvé ce petit sapin tout doux sur un support en bois. Il y en avait de plusieurs couleurs, il y en avait vert d'eau, j'ai grave hésité, et il y avait vert sapin. Mais celui-là, il match mieux avec ma décoration, donc voilà. J'ai aussi acheté une petite étoile comme ça, c'est juste pour le sapin de Noël que je vais faire pour le spectacle de Noël. Ça m'a coûté 1,89€. Voilà, c'est juste pour le spectacle de Noël, comme ça j'aurai une petite étoile à mettre parce que sinon j'ai que des choses hyper fragiles et je veux pas y mettre avec des enfants. Et du coup j'ai aussi acheté cette petite boule de Noël, voilà, avec des petits pompons à l'intérieur. Elle est trop mignonne. Et dernier achat, et pas des moindres, puisque je suis tombée sur cette petite pépite à Stocomanie, c'est le calendrier de l'Avent Funko Pop Harry Potter. Donc je l'avais déjà acheté, il me semble en 2020-2021, et là je l'ai eu à 30€. Donc c'est pas le dernier sorti, c'est celui qui date de 2022, mais du coup c'est pas le
le même que ce que j'avais déjà acheté avant. En fait, à la base, je devais acheter le calendrier de l'Avent Nocibé Home Spa, sauf que il est toujours pas sorti et que quand j'ai envoyé un message à Nocibé pour leur demander quand est-ce qu'il sortait, ils m'ont dit qu'ils en savaient rien. Donc quand je l'ai vu lui, j'ai grave craqué et je me suis dit bon bah cette année ce sera un petit calendrier Funko Pop. Je suis fan des pop, je suis fan de Harry Potter, donc c'était tout bénef pour moi et je suis grave contente d'être tombée sur ça. Écoutez, demain rien de prévu, j'espère juste que je vais guérir parce que là c'est très compliqué. J'ai vraiment très très mal et sinon je vous tiens au courant au plus vite comme d'habitude. Hello tout le monde, matinée chargée et nuit pas du tout reposante. Donc je vous avais dit avant-hier que j'avais très très mal à l'estomac et donc hier j'ai pris la décision d'aller chez le médecin ce matin. Je voulais pas aller aux urgences malgré le fait qu'on a failli appeler les pompiers parce que j'avais extrêmement mal. Donc ce matin je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit donc un traitement et une prise de sang que je suis allée directement faire puisque j'étais à jeun. J'ai fait ma prise de sang sans patch anesthésiant alors que j'ai très très peur, mais ça s'est bien passé, l'infirmière était super sympa, et j'ai même pas pleuré, j'ai pas fait de crise d'angoisse donc je suis assez fière de moi. C'est ce que je lui disais, malheureusement je commence à avoir pas mal l'habitude de faire des prises de sang parce que j'ai pas beaucoup de problèmes de santé mais j'ai régulièrement besoin d'en faire parce que je suis régulièrement malade en fait tout simplement. Et le médecin ne m'a pas réellement dit clairement ce que j'avais, c'est en fait en allant à la pharmacie que le pharmacien m'a confirmé que j'avais un ulcère à l'estomac, ce qui en soi n'est rien de très grave, mais c'est sûr que j'en ai pour un moment, j'en ai pour 4 à 8 semaines. Là, j'ai 6 semaines de traitement. Donc, je sais que normalement, pour confirmer qu'il y a un ulcère, il faut passer un examen qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais où on te passe un tuyau avec une caméra dans l'œsophage pour aller jusque dans l'estomac. Chose que je n'ai pas eu besoin de faire parce que j'ai relativement bien expliqué les symptômes et que grâce à cette liste de symptômes, ils ont réussi à trouver ce que c'était. En tout cas, si ça ne passe pas dans 6 semaines à la fin du traitement, là, il va falloir que je passe un examen plus approfondi pour voir la taille de l'ulcère, où est-ce qu'il se trouve, etc. si ça n'est pas passé avec le médicament. Donc là, j'ai une gélule à prendre par jour dans un demi-verre d'eau et les résultats de la prise de sang aussi arriveront, je pense, dans quelques jours. Et ce sera une bonne nouvelle si mon médecin ne me rappelle pas, parce que s'il me rappelle, c'est qu'il y a un souci plus grave. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de souci plus grave et que ce soit que, entre guillemets, un ulcère. Mais en tout cas, là j'ai mangé, donc forcément ça va mieux, j'ai plus mal. Mais c'est sûr que si j'ai aussi mal que les 3 derniers jours pendant un mois, ça va être très compliqué à gérer au niveau de la douleur, au niveau du travail, du sommeil, parce que j'ai absolument pas dormi pendant 3 nuits. Donc ça va être compliqué. Heureusement, je suis en vacances dans 2 semaines, donc voilà, mais là j'espère que le médicament va me soulager. Il faut que j'attende le soir pour le prendre parce que c'est la nuit où j'ai le plus mal. Donc je vais attendre. Heureusement, aujourd'hui je travaille que 1h45, mais demain c'est ma plus grosse journée et j'espère que ça ira mieux parce que s'il faut que je travaille de 9h du matin à 21h30 le soir en étant pliée en deux, ça va être très compliqué et il est hors de question que je remplace mes cours pendant les vacances. Donc je vous tiens au courant rapidement. Hello tout le monde, et ben écoutez, je viens de rentrer du travail, je vous tiens un petit peu au courant. Du coup, hier soir, j'ai pris mon premier cachet et j'en ai pour 6 semaines en tout. Du coup, je sais pas si c'est le cachet qui a fait effet ou si c'est fait que j'ai mangé 1 heure après, mais en tout cas, j'ai réussi à m'endormir et j'aurais pu, je pense, dormir ma nuit complète si j'avais pas été réveillée par l'envie d'aller aux toilettes à 3h du matin. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir parce que j'ai recommencé à avoir mal. J'ai eu beaucoup moins mal que ces derniers jours avant la prise du cachet, mais j'ai quand même eu assez mal pour que ça m'empêche de dormir. Là, je mange régulièrement. Je me suis acheté des petites barres de céréales et je voulais vous parler justement, j'ai trouvé ça. C'est des petites boules de céréales au chocolat. Ça s'appelle Noots. C'est fabriqué dans la Creuse apparemment. Et du coup, j'en ai acheté comme ça me fait juste une petite portion parce que autant quand je suis au boulot et que je veux manger un truc, je me prends une barre, mais une barre c'est quand même relativement grand. Là, je sais que je vais manger dans pas longtemps. Donc si je me prends juste une petite boule, ça me permet d'avoir quelque chose dans mon ventre sans non plus me blinder et que ça m'empêche d'avoir un repas complet après. Du coup, cela c'est chocolat au lait, miel, flocons d'avoine et cacahuètes grillées. Et franchement, c'est grave bon. Et je crois qu'il y en a à d'autres goûts, mais moi j'aime bien quand il y a du chocolat, donc j'ai pris ça. Et là, tout à l'heure, du coup, je suis passée à la Fnac en rentrant du travail pour m'acheter une nouvelle protection pour ma Kobo. Je vous explique, en fait, hier, du coup, je suis allée chez le médecin et j'ai pris
ma Kobo avec moi pour m'occuper dans la salle d'attente. Et en fait, dans mon sac, je l'ai mise dans mon sac et il y a beaucoup de trucs qui peuvent la rayer dans mon sac. Et moi, j'ai que cette protection-là pour l'instant, j'ai que celle-là. Donc vous voyez, l'écran, il est pas du tout protégé en fait. Alors que avec celle-là, en fait, ça se referme complètement. Donc pour la transporter, ça m'évitera de la rayer. Donc on va l'unboxer ensemble et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je l'ai prise en noir, mais elle existe aussi en rose, bleu et kaki. Mais je me suis dit noir c'est le plus simple, ça va avec tout et puis ça se tâche moins facilement si jamais. J'aime pas casser les emballages, mais là je suis pas sûre de comprendre comment ça s'ouvre en fait. Je pense par là, mais j'ai peur de tout déchirer. Ok, j'ai trouvé un sens, c'est bon. Maintenant faut que je fasse de l'autre côté. C'est souvent après que tu galères que tu découvres qu'il y avait une ouverture facile mais que tu l'avais pas vue. Il me reste plus qu'un, mais j'ai en train de me péter les ongles, ça y est. Du coup ça se présente comme ça et vous voyez là il y a un pli bizarre. C'est parce qu'en fait après on peut la caler comme ça la Kobo pour qu'elle tienne. Je vais l'installer du coup. Ok, du coup ça donne ça, donc on a bien le bouton qui est accessible derrière et du coup ça protège bien l'écran, du coup ça fait comme un petit livret en fait, et du coup ça me protège bien l'écran et comme ça quand je la transporte, ça me permet de pas la rayer parce que ce serait dommage de la rayer. Quoi qu'elle m'a coûté 29,99€ et du coup elle est pas personnalisable, enfin pas personnalisable en soi, l'autre non plus, mais l'autre vous vous rappelez j'avais collé des petits stickers derrière, mais pour l'instant je pense que je vais tester comme ça. Celle-là je vais la ranger, je verrai à l'usage laquelle est ma préférée. Au pire du cas, ça c'est pas perdu. Mais je verrai, je vais tester celle-là déjà si pour mon usage de tous les jours ça me convient. Si ça me convient pas pour mon usage de tous les jours, je la garderai quand même pour la transporter parce que j'ai pas du tout envie de la rayer et mon sac, ouais il y a plein, il y a toutes les fermetures, les porte-monnaies, tout ça, il y a des petites pampilles dessus et si je raye mon écran, j'ai grave les nerfs. Écoutez, je pense que là d'ici demain, il y aura pas de grand changement de mon ulcère et il y aura pas de changement non plus trop normalement dans ma vie. Là je vais aller commander mes cartes de visite de naturopathie sur Vistaprint et comme ça je pourrais en mettre aux mêmes endroits où je mets mes cartes de visite de coach et comme ça ce sera chouette, ça pourra me faire me connaître un petit peu mieux. Donc je vais aller m'occuper de ça. Et après je vais essayer de bosser et de créer, décorer, au moins une ou deux j'aimerais bien. Parce qu'il me reste qu'une semaine et demie, après je prends une semaine de vacances complète où je fais rien, je déconnecte. Et après il me restera encore une semaine, la deuxième semaine des vacances, donc je suis pas à la bourre. Mais quand même j'aimerais bien, comme ça moi ça me rassurait aussi un peu. Donc je vous tiens au courant en tout cas très vite. Bye bye. Hello tout le monde, je reviens avec de pas super bonnes nouvelles. J'ai mon médecin qui m'a rappelé hier soir et qui m'a annoncé que mes résultats de ma prise de sang étaient pas super bons malheureusement. Donc j'ai beaucoup trop de globules blancs, ce qui peut signifier qu'il y a potentiellement une infection. Donc je dois repasser une seconde prise de sang vendredi matin pour voir si mes globules blancs sont redevenus à la normale ou s'ils sont restés élevés et à ce moment-là c'est qu'il y a un problème plus grave. Donc lundi j'avais passé la première prise de sang et j'avais eu les résultats lundi soir, donc je pense que j'aurai les résultats le vendredi soir et mon médecin m'avait appelé le lendemain. Comme le lendemain c'est samedi, peut-être qu'il me rappellera le lundi suivant, mais en tout cas voilà, c'était pas une super bonne nouvelle. Là écoutez, ma journée elle s'est plutôt bien passée, mis à part qu'on est en plein dans la tempête et qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie et que ça fait assez peur quand même tout ce vent, donc j'ai un peu peur pour ma voiture. Quand on sort c'est hyper dangereux et tout. Demain on va aller faire un petit peu les magasins, il faut que je me rachète des poissons et des plantes pour mon aquarium parce qu'il y en a plein qui n'ont pas supporté la chaleur de cet été malheureusement et j'aimerais bien aller faire un tour à Intersport, j'ai ma cagnotte à passer et voilà, et du coup on va en profiter pour faire 2-3 magasins, finaliser les cadeaux de Noël et tout ça. Ce week-end j'étais censée voir mon père mais je crois que ça se fera pas parce qu'il y a des anniversaires du côté de ma belle-mère. On voulait leur faire goûter les chips au pastis de chez Bretz, c'est ma nouvelle passion, j'en mange tout le temps donc on voulait leur faire goûter. Je vous tiens au courant du coup. Et bah écoutez, je vais terminer ce vlog parce que je vais m'atteler au montage. Là je pars dans 2 heures au boulot. Alors, on va faire étape par étape parce que j'ai plusieurs choses à vous raconter. Déjà, au niveau de ma santé, c'est pas la catastrophe, mais j'ai dû repasser du coup une deuxième
prise de sang et il va très certainement falloir que j'en repasse une troisième, tout simplement parce que le taux d'infection ne baisse pas. Je suis toujours sous traitement, ça il n'y a pas de problème, mais il faut vérifier que l'infection s'en aille bien. Et là pour l'instant c'est pas le cas, malgré le fait que je sois sous cachet, des fois j'ai des grosses crampes, notamment quand j'ai le ventre vide, mais c'est plus ou moins normal. Sinon, là je viens d'avoir un rendez-vous téléphonique avec le boulot. Vous vous en doutez, c'est le retour des parents chiants. J'essaye cette année vraiment et apparemment j'ai d'autres responsables, enfin les responsables qui l'ont remarqué. J'essaye vraiment de prendre sur moi, de pas y prendre personnellement, de prendre du recul et apparemment ça se remarque. Et là c'est vrai que voilà, je pense que c'est un peu un goût amer mais c'est plus ou moins normal. Et donc là apparemment il y a des parents qui ont envoyé donc des mails aux responsables comme d'hab. Donc il y a 2 semaines de ça, il y a une petite fille qui a pleuré parce que son papa avait oublié de lui faire un bisou. La pauvre, elle m'avait fait trop de la peine. Et du coup, je lui avais fait un gros câlin, j'avais essayé de rattraper le papa, mais il était parti. Je lui avais fait un gros câlin, je l'avais réconforté et tout. Et à la sortie, quand son papa est venu la chercher, j'ai disputé le papa gentiment, en rigolant, en disant ah on n'est pas content, vous avez oublié de faire le bisou à la petite et tout. Alors, sachez que c'est absolument pas les parents de cette petite là qui ont râlé. Mais c'est une maman apparemment qui reste sur le parking pendant toute la durée du cours, qui a envoyé un mail en disant qu'elle m'entendait crier pendant tout le cours parking, alors que le parking est à l'autre bout de la salle, et que j'avais engueulé cette fameuse petite parce que elle pleurait à cause de son papa qui a oublié son bisou. Pendant que je consolais cette petite, il y avait littéralement personne avec moi. Il y avait aucun adulte. Et il y avait même pas les enfants étaient en train de jouer dans la pièce d'à côté et moi je consolais la petite. Voilà, donc bon, déjà c'est juste pas possible que tu me dises ça puisque tu n'étais pas là. Et il y a un groupe après où elles sont 18 et là où effectivement je crie beaucoup parce qu'elles n'obéissent pas. Mais le groupe des petites, je ne leur ai jamais crié dessus. Bref, enfin voilà, j'ai même pas à me justifier, en fait je sais ce que j'ai fait, je leur ai pas crié dessus, point en barre, il y a rien. Voilà, juste y a rien à dire. Et c'est encore une fois, apparemment c'est toujours les mêmes parents qui font des histoires pour rien et qui en savent rien. Et je vais bien regarder qui reste pendant tout le cours dehors et je vais voir qui c'est, je m'en fous. Je vais rien lui dire, je vais pas m'en mêler parce que c'est le bureau qui gère ça. Mais moi j'ai tellement rien à me reprocher que je commence, je pense, à grandir suffisamment pour que ça me passe loin au-dessus, mais genre vraiment loin au-dessus. Mais ça laisse toujours un petit goût amer de gens qui veulent chercher la merde et ça m'énerve parce que j'ai rien fait de mal. Bref, voilà. Ce matin, je suis allée chez le psy, j'ai beaucoup pleuré, ça s'est bien passé. Là, je le revois au début du mois de novembre. Et il faudrait aussi, rien à voir, hein, mais que j'aille me faire couper les cheveux parce qu'ils commencent vraiment à être dégueulasses et je pense que ça leur ferait du bien. Il y a un nouveau salon qui a ouvert près de chez moi, je crois que c'est 12 € la coupe de cheveux ou 20 €, je sais plus, bref, c'est pas très cher. Samedi, je suis allée faire les magasins, j'ai croisé je sais pas si on peut appeler ça un ex à moi, mais c'était très gênant parce que en fait je suis même pas sûre à 100% que ce soit lui, mais en fait il était avec sa copine et genre vraiment nos regards se sont croisés et je pense que lui savait très bien qui j'étais et moi j'ai vraiment eu un doute dans ma tête, je me suis dit mais je le connais ce mec, mais genre j'étais pas sûre et c'est après je me suis dit ah putain c'est lui, c'est vrai. Et du coup ça s'est transformé en moment extrêmement gênant. Bref, on a acheté un petit peu des cadeaux de Noël, je me suis racheté des poissons, je me suis racheté un bêta combattant, une femelle et des néons. Et une petite plante pour mon aquarium. Voilà. Hier j'ai fait beaucoup de tri. Donc déjà tout ce qu'il y avait en vente sur Vinted, qui est en vente depuis 2 ans, j'ai tout donné à Emmaüs. Et j'ai trié mon dressing et j'en ai remis du coup sur Vinted pour remplacer en fait ce que je donnais à Emmaüs. J'essaye toujours d'y vendre et après quand je vois que j'y arrive pas, tant pis quoi. J'y donne à Emmaüs. J'espère toujours me faire un petit peu d'argent quand même pour pouvoir me racheter des vêtements. Après il y a un moment où quand tout est à 1 € et que ça part pas depuis 2 ans, ça va me coûter plus cher d'aller prendre un carton, d'aller y mettre au relais colis que si j'y donnais à Emmaüs gratuitement. Donc je préfère tout donner à Emmaüs comme ça. Il y a des gens qui sont dans le besoin qui seront très contents. Là cette semaine on va fêter Halloween dans mes cours, donc je vais ramener des petits bonbons. Les petites elles vont se déguiser, les petites et les adultes aussi d'ailleurs. On va se déguiser et on va faire des jeux et tout, ça va être chouette. Et après 2 semaines de vacances et ça va être trop bien parce que autant la période est passée très vite depuis la rentrée, mais j'en ai clairement besoin. Rien que pour reposer et guérir de mon ulcère, ce sera déjà bien. Et sinon, il va falloir que je fasse la révision de ma voiture et je vais en avoir pour 230 balles. Un plaisir, les voitures, un plaisir, vraiment. Sinon, écoutez, j'ai fini tous les cadeaux de Noël, ça c'est plutôt cool. Au moins, je suis débarrassée et ça c'est trop bien. Parce que en plus, maintenant, il faut que je paye la révision de ma voiture et ça coûte relativement cher. Donc je verrai si je le paye que sur un mois ou si je le paye sur 2 mois. Du coup, c'est quand même une grosse dépense et il faut que je fasse attention à mes sous quand même parce que ça grimpe vite. La semaine prochaine, je prends une semaine de congé vraiment
absolument rien, rien de rien de rien. La semaine d'après, je travaille le lundi pour remplacer le 11 novembre et j'ai encore 3 chorés à créer, donc je vais m'y mettre cette semaine je pense, et sinon je m'y mettrai la deuxième semaine. Voilà, du coup je pense que à part s'il y a des choses négatives, j'aurais pas grand chose à vous raconter. Écoutez, du coup, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner comme d'habitude, et on se retrouve du coup très très bientôt dans un nouveau vlog. Bye bye!